parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 9 juin. Veillez. Le retour de Jésus est le point culminant de l'espérance des chrétiens. C'est l'accomplissement de toutes les promesses que nous avons reçues. Sans cela, qu'avons-nous? Nous pourrirons dans le sol après notre mort comme tout le monde. Sans le retour de Jésus et tout ce qu'il implique, tout ce qui concerne notre foi n'est qu'un mensonge, une farce. C'est exactement tout ce que les adversaires de notre foi ont prétendu. Il n'est pas surprenant que certains chrétiens impatients que Jésus revienne aient fixé des dates pour cette venue. Après tout, tant de choses reposent sur cette venue. Bien sûr, nous le savons, toutes les dates fixées pour son retour par le passé se sont révélées fausses. En quoi Matthieu 24, les versets 36 et 42, explique-t-il pourquoi ceux qui fixent des dates ont tort de le faire? Matthieu 24, les versets 36 et 42, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Justement, parce que nous ne savons pas quand le Christ reviendra, et de ce fait, il nous dit d'être prêts et de veiller. Lisons Matthieu 24, les versets 42 à 51. Que dit Jésus sur ce que signifie veiller et être prêt pour son retour? Matthieu 24, les versets 42 à 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus est clair. Nous ne savons pas quand il va revenir. En fait, il va venir quand on ne l'attendra pas. Alors, nous devons être toujours prêts pour quand il reviendra. Nous devons vivre comme s'il pouvait revenir à tout moment, même si nous ne savons pas quand. Se dire « Bon, ça fait longtemps qu'on l'attend, je vais suivre ce que dicte mon cœur. » Voilà précisément l'attitude contre laquelle Jésus nous met en garde. Nous devons chercher à être fidèles parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons faire ce qui est juste selon lui, quel que soit le jour de son retour. D'ailleurs, avec tous les textes qui nous mettent en garde contre le jugement, en particulier concernant ceux qui maltraitent les autres, le moment de son retour n'est pas tellement important. Tôt ou tard, le jugement viendra. En tant qu'adventistes du 7e jour, qui croyons depuis longtemps au retour du Christ, comment nous assurer que nous ne faisons pas la même erreur, même subtilement, que ce serviteur infidèle? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Le moment est venu de mettre notre vie en ordre au lieu de nous précipiter pour voir les apparitions, afin que ceux qui cherchent l'amour de Dieu puissent le trouver à travers nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.